Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM, bienvenue dans Parole de candidat, l'émission politique pour ces municipales 2020 qui approchent à grands pas, et ce sera pendant un quart d'heure avec Francis Bassemont. Bonjour. Bonjour. Le maire de Bourbourg qui brigue un 4e mandat, et Marine Fritsch qui est ma consoeur du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres. Bonjour Marine. Bonjour Florence, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Francis Bassemont, vous briguez, je l'ai dit, un 4e mandat. La première question, elle est toute simple. Pourquoi vous y retournez ? J'y retourne parce que j'ai envie d'y retourner. On a bâti de beaux projets avec l'équipe municipale et puis c'est une forte demande du groupe de la majorité du conseil municipal et aussi des membres de l'association Objectif Bourbourg auquel je fais partie depuis déjà de nombreuses années. Et puis aussi mes concitoyens, puisque je suis, vous le savez, toujours à pied dans ma commune, et ils me sollicitent quotidiennement pour que je reparte, disons, pour ces municipales 2020. Marine. Alors, est-ce que justement, monsieur le maire, c'est pas cette volonté de repartir qui a créé la division avec quelques membres de l'équipe ? Oui, peut-être. Hein. C'est vrai que j'avais eu un gros coup de fatigue en 2016, en fin 2016, et c'est vrai que j'avais informé mon équipe que je ne me sentais pas prêt à repartir en 2020, c'est vrai. Mais après, bon, c'est vrai que les choses ont évolué et puis ma santé s'étant améliorée, je pense que ça a été perçu par mes concitoyens et par les membres de mon équipe et qui m'ont demandé à repartir. C'est vrai que je regrette d'ailleurs que 3 de mes adjoints et un conseiller délégué se sont dissociés de la majorité à quelques mois des élections. C'est vrai que nous avons toujours bien travaillé ensemble. Toutes les décisions du conseil municipal ont été prises, les délibérations ont été prises à la quasi-unanimité, et puis il y avait une excellente ambiance au sein du groupe. Donc c'est vrai, ça marque mon incompréhension. Une ambition qui est alimentée par votre envie. On sait combien c'est difficile peut-être aujourd'hui d'être encore un élu local. On l'a vu, on le voit pendant cette campagne, être toujours politicien, être investi dans sa commune, c'est pas une tâche facile. Ça peut même des fois être assez compliqué à gérer. Vous avez eu un moment d'hésitation, mais ça a peut-être créé, justement, c'est une petite division au sein de votre entourage. Mais cette envie, vous avez eu un coup de fatigue, cette envie, elle est revenue ? Oui, elle est revenue. De toute façon, je ne me serais pas représenté, c'est une évidence. Après, vous savez, c'est trop d'investissement pour le faire. Je respecte la décision de mes collègues de dissocier de la majorité, de bâtir une liste au municipal. Bon, le problème n'est pas là. Je respecte tout à fait leur choix. Bien sûr, quand on travaille depuis près de 20 ans avec certaines personnes, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose. Ça m'a beaucoup touché, c'est une évidence. Mais après, il faut rebondir, il faut repartir, et puis j'ai vraiment l'envie de travailler pour ma ville et de bâtir de beaux projets. Alors, on va être dans un contexte électoral un peu particulier à Bourbourg. C'est un peu, est-ce que c'est une première d'avoir 4 candidats finalement qui vont porter une liste pour ces élections ? C'est pas sûr qu'il y aura 4 candidats. Il faut voir. Maintenant, c'est pas facile de bâtir une liste. Il faut trouver des personnes de qualité qui s'investissent dans la vie associative, qui ont envie d'y aller. C'est pas du tout de dire je veux être conseiller municipal, mais après ça implique beaucoup d'énergie et puis au niveau de sa vie personnelle aussi. C'est pas évident. Il faut être en accord avec son conjoint. Si votre conjoint hésite, voilà, c'est compliqué de s'investir aujourd'hui parce que c'est très énergivore. Ça demande beaucoup de temps et je le remarque, on est impliqué quasiment quotidiennement et à fond au quotidien. Alors, vous briguez un 4e mandat. On va revenir sur votre bilan, sur les grandes lignes aussi de votre programme. Un petit jingle. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Francis Bassemont, vous avez le bilan de votre dernier mandat à défendre dans cette campagne, mais c'est un bilan qui se poursuit, on va dire, c'est votre 3e bilan à défendre. La ville de Bourbourg a évolué ces dernières années. Qu'est-ce que vous retirez des 6 dernières années qui viennent de passer là ? Bien écoutez, c'est vrai que la ville a énormément évolué. Vous savez, quand je reçois des nouveaux habitants, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, on a habité dans d'autres régions, sur d'autres territoires, notamment des personnes qui travaillent à la centrale nucléaire de Gravelines et qui arrivent à Bourbourg. Et puis ils me disent, vous avez une ville très bien équipée.
avec vraiment, il y a tout, école de musique, on peut faire du sport, on peut faire voilà, les activités culturelles avec le SIAC, avec le Cœur de Lumière d'Anthony Caro, les établissements scolaires qui sont bien entretenus, 3 salles de sport. Bref, il y a une piscine aussi. Bref, tout est fait pour recevoir les jeunes en particulier dans d'excellentes conditions. Alors moi, ce que je retiens de mon mandat, c'est tout ce qui a été réalisé. Hein. Il y a d'ailleurs un beau chantier qui est mis en route actuellement, c'est le pôle, le centre socio-éducatif. Hein, c'est le plus gros chantier du mandat. Hein, c'est quand même un projet de 3 710 000 euros. En quelques lignes, quelques grandes lignes, ce centre, c'est quoi exactement? C'est un agrandissement, on double quasiment la surface, hein, puisque l'asso Andivy, ça représente 1500 adhérents. Vous imaginez un peu tout ce qui est réalisé au centre de l'asso, hein, Andivy. Hein, nous avons été labellisés Maison France Service il n'y a pas très longtemps. Nous recevons aussi le centre handicapé, hein, le pôle handicapé. Nous avons aussi réalisé, inauguré le Fab Lab il n'y a pas très longtemps, c'est l'atelier, comment dirais-je, numérique, hein, le numérique, hein, Fab Lab. Donc vous savez, de beaux projets au sein du centre socio-éducatif, et donc ça a nécessité un nouvel équipement, une transformation, et puis aussi au niveau de l'accueil, du multi-accueil. Je vais parler du multi-accueil. Le multi-accueil, pareil, quelques grandes lignes, c'est quoi? Le multi-accueil, ça accueille les enfants, hein, les jeunes enfants. Hein, ça permet aux parents de les laisser en garderie pendant qu'ils travaillent. Hein, ça permet aussi de doubler la surface du multi-accueil. Justement, le multi-accueil, c'est transition toute trouvée pour parler du logement, parce que Bourbourg a vu quand même pousser un petit peu comme des champignons pas mal de logements ces dernières années. Pas comme des champignons, on l'a fait progressivement. C'est vrai qu'on a beaucoup construit. Non, mais vous avez le terrain pour le faire. Oui, on a construit 250 logements. Sur les projets qui ont été réalisés et les projets qui sont en train d'être réalisés, c'est 250 logements. Et notamment, on va construire un beau projet de logement dans la ZAC de l'Écluse, 123 logements, avec des logements en locatif, des logements accession en propriété et des lots libres de constructeurs, 36 lots libres de constructeurs. Marine. On a également le projet MOCA. Oui, le projet MOCA. Alors là, c'est un projet essentiellement dédié aux jeunes ménages, hein, 18 logements en PSLA. Donc, ce sont des logements dédiés, je vous disais, de l'accession en propriété pour les jeunes ménages, faciliter aussi pour Sévis qui peut leur apporter aussi une aide financière qui peut aller jusqu'à 50 000 euros, ce qui est quand même pas négligeable. Marine, je rappelle, Marine Fricht du Phare Dunkerquois, du Journal des Flandres. En préparant cette émission, on a évoqué le commerce. Le commerce de proximité, ça aussi, c'est quelque chose qui a été dans votre ambition pendant ce mandat. Marine? On a notamment le site B-Park qui est en pleine évolution. On a eu, grâce à l'observatoire aussi qui a été mis en place, on porte un regard vraiment sur le commerce. Oui, tout à fait. De toute façon, j'étais artisan, donc je suis vraiment très attentif à ce qui concerne le commerce et l'artisanat. Nous avons actuellement sur Bourbourg une trentaine de commerçants et d'artisans. Une trentaine de commerçants et 78 artisans, TPE, petites entreprises. C'est vrai que le B-Park nous aide bien, puisque 9 cellules ont été mises en place et sont toutes louées ou vendues. Et l'investisseur belge est en train de construire 9 nouvelles cellules qui, à mon avis, seront occupées très rapidement. Toutes les demandes que nous avons. L'artisanat, en effet, vous avez un regard très, très important sur ça. Vous êtes un artisan, vous êtes ébéniste, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est ça. Vous avez aussi accueilli la maison du compagnonnage. Alors ça, c'est pas courant. On n'en trouve pas partout. Non, ça, tout à fait. On en convient que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel sur la côte d'Opale. Tout à fait, puisque la maison mère, si je puis m'exprimer ainsi, elle se trouve à Villeneuve d'Ascq, et nous avons une maison des compagnons du Tour de France qui se trouve donc avenue Anthony Caro. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage, je pense que c'est vraiment une clé d'avenir, l'apprentissage. Vous savez, on manque quand même
de personnes qualifiées dans de nombreux métiers, couvreurs, charpentiers, menuisiers, dans la métallerie aussi, la chaudronnerie. Voilà, il manque beaucoup de personnes qualifiées. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas faire des études longues forcément et qui veulent se diriger vers l'apprentissage. Et ça, je l'avais remarqué quand moi-même, j'avais fait une maîtrise de marqueterie avec les Compagnons du Devoir du Tour de France. C'est le rôle de l'élu local aussi, d'impulser comme ça, de mettre sur le devant de la scène l'artisanat, d'être aussi facilitateur de l'orientation professionnelle. Tout à fait. Je pense que nous devons le faire. Hein. On a fait donc une journée porte ouverte avec les Compagnons du Devoir pendant 3 jours la semaine dernière, et il y a eu à peu près 400 personnes qui sont venues avec leurs enfants pour justement découvrir tous ces métiers. Je crois qu'ils sont assez surpris de la qualité de ce qui est proposé par les Compagnons. Voilà, parce qu'ils ont pu voir des compagnons travailler, voilà, et des petits ateliers, et ils ont pu voir toute l'intelligence de la main, si vous voulez. Et c'est vraiment très, très important. Je pense qu'il faut revenir vers ces métiers. Alors, bien sûr, ces métiers ont évolué. Il y a des machines numériques, voilà, ça a beaucoup évolué par rapport au temps où j'étais artisan. Mais l'ADN de l'artisanat voilà, elle n'a pas reste bougé. la même. Voilà, la volonté reste la même. Voilà, vous savez que la volonté des compagnons, c'est ni se servir, ni s'asservir, mais servir. Je crois qu'ils le font très bien. On va passer à l'avenir, au programme. Hein, on a encore 3-4 minutes devant nous. Marie, pareil, en préparant cette émission, s'est posé une question. Alors oui, effectivement. Comment on arrive, quand on brigue un 4e mandat, à aller rechercher cette petite nouveauté, ces nouvelles idées qui vont créer un programme? Oui, bah, écoutez, il faut bâtir effectivement un programme. Ça, nous sommes en train de le faire avec mon équipe. Nous allons donc, on a travaillé beaucoup sur l'environnement, hein, puisque je crois que l'environnement c'est important. On travaille aussi sur les circuits courts, parce que la communauté urbaine a l'intention de mettre en place des circuits courts avec les écoles, les collèges. Bref, c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc le monde agricole. Hein. Avec le monde agricole, les maraîchers, les agriculteurs, puisque effectivement nous devons travailler maintenant sur des produits de qualité. Et je crois qu'il faut maintenant travailler avec l'agriculture. Je ne parle pas forcément du bio, mais de l'agriculture raisonnée. Donc, avec les 5 cuisines centrales du territoire, hein, qui sont implantées sur la communauté urbaine de Dunkerque, mais nous pourrions servir jusqu'à 1 million de repas. Donc, ce qui pourrait quand même être très intéressant pour les écoles et les enfants, hein, à les apprendre à manger des produits de qualité et les déguster aussi. Hein. Donc voilà, c'est un projet auquel nous voulons être, comment dirais-je, on veut s'imposer dans un secteur qui n'est pas forcément facile d'accès pour toutes les communes de l'agglomération. Voilà, c'est ça. Il y a une carte à jouer aujourd'hui à Bourbourg. Ouais, bien sûr, parce que Bourbourg, c'est essentiellement agricole. Hein, c'est un territoire agricole, 3000 hectares dédiés à l'agriculture. Donc je pense que pour les agriculteurs, ce sera excessivement intéressant de travailler avec des produits de qualité. Mais ça valorise aussi leur profession, c'est une évidence. On arrive à la fin de cette émission. Bourbourg, évidemment, géographiquement, à l'extérieur de la communauté urbaine de Dunkerque, hein, on va dire dans la périphérie. Est-ce qu'au fil des années, Bourbourg a réussi à s'imposer dans la politique communautaire au sein de l'agglomération ? Oui, je pense que beaucoup de maires aujourd'hui, hein, beaucoup d'élus disent bon, on est un petit peu oublié. Est-ce que vous avez une autre analyse ? Non, on n'est pas oublié. Après, il faut monter des projets. On n'a pas été oublié au niveau de la culture, puisque le SIAC, le fonctionnement du SIAC a été repris par la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, on nous aide. Là, on va créer notre pôle santé. Bien, la communauté urbaine nous aide. Bien sûr, c'est Flandopal Habitat qui est maître d'œuvre d'ouvrage du projet, mais la communauté urbaine nous met à disposition son ingénierie. Hein, le pôle santé, on n'en a pas parlé, mais c'est excessivement important. Nos habitants étaient forts demandeurs. Donc, nous allons accueillir des professionnels de santé, des médecins, bien sûr, orthoprothésistes, kinésithérapeutes, podologues, enfin, tous les professions rattachées au monde médical. Et ce sera aussi, on va aussi créer 25 logements hein, en accession et en locatif, de façon à équilibrer l'opération financière. Et je tiens à rassurer, il y aura suffisamment de places de parking, puisque 46 places de parking seront prévues. Et j'ai demandé au président de la communauté urbaine de pouvoir aussi créer 25 places près de la rue du 11 novembre, de façon à conforter encore le nombre de places de ce pôle santé.
Bon, bah voilà, on a essayé d'être le plus clair possible. Évidemment, on ne peut pas parler de tout. Merci beaucoup, Francis Bassemont, d'être venu au micro de Delta FM, d'être venu aussi à la plume du Phare Dunkerquois et du Journal des Flandres. Pour ceux qui vont nous regarder, puisque c'est également filmé, vous allez nous retrouver sur les pages Facebook du Phare Dunkerquois et de Delta FM. Bon, alors, pour ceux qui nous regardent, la télé, elle s'est mise en veille. Donc, hier, il y avait évidemment les logos de nos médias. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. Merci à vous. Et puis, bonne fin de journée en notre compagnie. Merci beaucoup. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.